Le port de Baie-Comeau, c'est un port d'escale de croisière internationale depuis 2012. Ce qui fait que Baie-Comeau reçoit des navires, maintenant de grands navires de croisière, c'est qu'il est situé sur le fleuve Saint-Laurent, donc un corridor de plus en plus populaire auprès des lignes de croisière. On est sur l'itinéraire entre Boston et Montréal et on fait partie d'un réseau d'escales du Saint-Laurent. Il y a 9 autres escales comme ça sur le Saint-Laurent. À Baie-Comeau, ce qu'on vient découvrir, c'est le patrimoine industriel de la région, les grands espaces, les espaces un petit peu bruts et, disons, inexploités. Et c'est ce qui fait vraiment le charme de Baie-Comeau. Je m'appelle Mathieu Pinault, je suis actuellement président-directeur général de Croisière Baie-Comeau et je suis également, en fait, mon emploi premier, c'est à la ville de Baie-Comeau. Je suis directeur des communications et du tourisme à la ville de Baie-Comeau. C'est un projet qui date quand même de plusieurs années. En fait, c'est en 2006, donc probablement quelques années auparavant, avant 2006, que ça s'est travaillé dans le milieu, pas juste la ville, mais d'autres partenaires, de devenir une escale du Saint-Laurent pour les croisières internationales. Donc en 2006, le premier navire a été accueilli à Baie-Comeau. Et les premières années, c'est faire sa place, c'est se faire connaître et tout ça. Donc seulement quelques navires jusqu'à environ 2010-2011. Quelques navires par année, même 1, 2 et 3, je crois, rendus en 2010. Et après ça, la structure de l'organisation s'est un petit peu plus bonifiée. Et l'équipe en place a resté quelques années. Cette continuité-là a fait qu'on a atteint vers 2015-2016 environ 10 à 12 escales en moyenne par année. Et c'est à peu près le nombre, on a un petit peu augmenté, on est rendu en 2023. On est rendu peut-être entre 15 et 20, tout dépendant de l'année, mais ça donne le topo depuis le début de l'existence de Croisière Baie-Comeau. Je vous dirais que Croisière Baie-Comeau fait partie des 9 ports d'escale du Saint-Laurent. On fait partie d'une organisation qui est l'ACSL, l'Association des croisières du Saint-Laurent. Ça, c'est l'organisation qui fait de la promotion et de la vente et des partenariats, qui tisse des liens avec d'autres lieux qui sont avoisinants pour des croisières internationales. Donc, je ne vous cacherai pas que le Saint-Laurent, c'est assez près des maritimes et de l'Est du Canada. Et il y a même excusez le terme, mais un branding qui est Canada New England. Donc, on fait partie de ce territoire-là. Donc, on parle, par exemple, de croisières qui peuvent partir de Boston, même New York, Halifax, Charlottetown. Donc des lieux qui passent de l'Est du Canada qui peuvent rentrer dans le Saint-Laurent. On fait partie de plusieurs trajets de ce type-là. Et il y a également des liens qui commencent à se tisser avec les Grands Lacs. Les Grands Lacs, dans le fond, en Ontario, qui sont très populaires en période estivale. Donc souvent, il y a à la fin de leur parcours estival, c'est pour ça que nous, ça commence avec le début de l'automne, c'est la période populaire pour les croisières du Saint-Laurent. Donc souvent, les navires, les lignes de croisière sont de retour et là, ils font quelques stops dans les ports d'escale du Québec. À Baie-Comeau même, depuis, on a tout le quartier patrimonial. Les tours guidés, on se sert de notre centre-ville, quartier patrimonial avec la statue de McCormick,
l'église Sainte-Amélie est un attrait, autant pour les visiteurs indépendants, donc les visiteurs qui n'achètent pas de tour guidé sur le navire. Donc notre centre-ville très bien positionné, on l'a juste derrière nous, à environ 2 km de marche. Souvent on a des navettes qui les amènent directement là-bas. Un beau petit centre-ville avec une fontaine, des endroits, un quartier patrimonial à visiter à pied. Mais ça, c'est pas nécessairement, à part l'église Sainte-Amélie, c'est pas vraiment des tours guidés. Depuis quelques années, on a l'Attitude Nordique qui se développe, donc on a des tours guidés avec eux. On a Expédition Pirsuc, des excursions en mer ici, une entreprise locale qui fait des excursions avec tours guidés, donc la personne est un guide très expérimenté, bilingue, c'est parfait. Attitude Nordique qui se développe beaucoup, donc ça, c'est depuis la pré-pandémie qu'on l'a vendu avec nos tours opérateurs, très populaire aussi. C'est plus niché et plus pour je dirais, des croisiéristes qui sont souvent âgés sur les croisières. Il faut qu'ils soient relativement en forme pour Attitude Nordique. Mais sinon, je dirais nos attraits habituels qui sont encore très bons vendeurs, les gens se rendent au village forestier à Franklin. Manic 2 est intéressant, même si ils ne rentrent pas à l'intérieur du barrage. Pour eux, c'est quand même impressionnant comme barrage. C'est des technologies qui sont impressionnantes. Sinon, la ferme Manicouagan a été développée également aussi. Peut-être plus au mois de septembre qu'octobre, mais c'est vraiment un lieu qui est apaisant, la Camerise qui est mis en valeur, donc c'est très nordique, donc ça fait partie de notre ADN maintenant. Et le parc nature, qui est également un autre attrait très prisé par les touristes. Donc avec ça, on a quand même, c'est assez varié, très plein air, donc oui, les gens s'y plaisent beaucoup. On s'entend que les navires de croisière viennent d'un peu partout dans le monde. Donc nous, il n'y a pas de... À part faire un arrêt d'une journée ici, on n'a pas vraiment d'attache avec eux. Donc c'est clair qu'en hiver, ce qu'ils font, la plupart des lignes de croisière, bien là, ils se redirigent vers les Caraïbes, les endroits qui sont plus tempérés, plus chauds pour l'hiver, plus populaires aussi pour les gens. Par contre, il se développe quelque chose. Déjà en Europe, avec les pays scandinaves, il y a des croisières hivernales. On sait que nous, dans notre coin de Péry, dans l'Amérique du Nord, il y a l'Alaska qui est très fort actuellement pour les croisières croisières hivernales. Mais nous, c'est un marché qu'on tend tranquillement, pas vite, par balbutiement à développer. Justement, la CSL a fait beaucoup de démarches à ce sujet-là. Il y a une compagnie française qui est intéressée à venir ici essayer durant l'hiver. Le seul problème avec ça, pour nous, ils ont fait plusieurs ports d'escale en visite au Québec. Malheureusement, cette compagnie-là et le navire qu'ils ciblaient, il y a une notion, là, je n'irai pas trop loin dans le technique, mais de tirant d'eau. Donc, c'est vraiment, on va dire un peu, la profondeur qu'on a au quai versus ce que le navire a besoin. C'était trop limite, là, il pouvait avoir des risques. Donc, il ne pouvait pas vraiment s'arrêter ici l'hiver. Mais c'est un marché qui tend à se développer. Donc, actuellement, on n'en a pas du tout. Ça se concentre. On a quelques escales en mai, juin. La majorité qui c'est en septembre, octobre, notre gros marché l'automne. Donc, entre les deux, on essaie l'été, mais l'hiver va peut-être se développer avant l'été. C'est à suivre, mais pour l'instant, il y en a déjà, en 2025, il y a une escale qui va venir au Québec en hiver. Depuis la venue, là, il y avait eu un coup de chapeau quand même de l'organisation précédente de faire venir un bateau de Disney, un navire de croisière de Disney ici, qui était environ à 2500 personnes. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un bon défi, mais on est capable de se rendre jusque-là. L'an passé, notre première croisière dans la nouvelle équipe, c'était un navire de 2400. Donc, ça fait peur parce qu'on est quand même une petite municipalité. Il faut avec toute la logistique, c'est compliqué. Mais je vous dirais que souvent, les plus gros navires qu'on peut se rendre, c'est disons entre 1000 et 1500. Cette année, c'est un nombre qui se gère bien. La vie en ville est superbe, les gens nous le disent. On se sent ailleurs que Baie-Comeau dans ces journées-là. Ça se promène, ça parle de différentes langues. En plus, on est chanceux. Souvent, le mois de septembre et octobre, c'est des beaux mois ensoleillés, quand même, température douce. Donc, c'est ça. Ça peut se rendre, disons, là, jusqu'à... Nos moyennes, c'est entre 200 et 1500. Donc, ça peut être très varié, mais ça vous donne un aperçu. Ce qui s'est passé avec la pandémie, nous, on n'a pas vu les deux côtés de la médaille. Donc, notre administration actuelle, on est entré en poste en 2022. Donc, c'était l'après-pandémie. En fait, c'était un défi supplémentaire car on a eu une transition, une légère transition, mais on ne connaissait pas du tout le monde des croisières quand on était mis en poste. On est des gestionnaires, donc on s'est débrouillé. Mais c'était quand même relativement un défi pour nous. Mais à savoir comment ça s'est passé après
je dirais, le trou de 2020-2021 pour la majorité des endroits dans le monde. Nous, en 2019, on devait atteindre le cap, Croisière Baie-Comeau devait atteindre le cap des 20 escales, 20 navires qui avaient été réservés à l'horaire. Et là, ça a tout été annulé. Et quand on a repris, il y a des endroits qui c'était vraiment pire que ça, même plus difficile. Nous, en 2022, on a eu 14 escales de croisière et finalement 17 avec Fiona. Donc, je vous dirais que pour Baie-Comeau, la pandémie et la reprise, c'est très bien passé. Donc, il y a des petits enjeux. Donc, l'équipe est revenue pas mal dans sa totalité. Quand je parle d'équipe de guides, surtout, il y a des attraits qui c'était plus difficile. Entre autres, le Jardin des Glaciers qu'on a perdu, il fallait le remplacer. Mais ne serait-ce que ces défis-là qui sont juste normaux, peu importe qu'il y ait eu pandémie ou pas, ça n'a pas nuit tant que ça. Baie-Comeau, on reprend notre aire de croisière, si je peux faire un jeu de mots. Dans les enjeux qu'on doit adresser et en même temps qui sont très difficiles à adresser, c'est quand même une industrie de luxe et simplement le transport du quai aux attraits ou du quai au centre-ville, dans des endroits, dans des ports un peu plus, je dirais, prestigieux ou par exemple même, à mon avis, Saguenay ou Québec, c'est des autobus voyageurs donc, qui font le trajet. Donc nous ici, même si on voulait le faire, on n'a même pas accès à des autobus voyageurs. En fait, peut-être les gens ne le savent pas, mais on travaille avec un partenaire local et on doit même développer des partenariats en parallèle. Le port en a développé un dans les dernières semaines, juste pour avoir suffisamment d'autobus, et on parle d'autobus scolaires. Donc, ça nous nuit pas. À la limite, c'est un peu nostalgique et coquet. Bon, c'est sûr que c'est pas non plus le même confort. Mais en même temps, l'objectif, c'est de se rendre du point A au point B. C'est correct qu'on soit authentique. Ils viennent dans un petit milieu, un endroit qui est, même au Québec, la Côte-Nord n'est pas visitée à ce point-là, qu'on essaie de développer. Je pense que ça dépayse et effectivement, ça amène le goût du voyage et ça nous fait nous-mêmes voir Baie-Comeau d'une autre façon. Auparavant, avant même de travailler dans les croisières, souvent on se disait, bien, pourquoi les gens viendraient à Baie-Comeau? Bien, souvent, on dirait qu'en le voyant dans l'œil d'un touriste, ils nous disent qu'il y a eu du beau temps, ils ont rencontré des gens intéressants, ils ont vu tel endroit, c'était magnifique. Mais on dirait que ça nous fait encore plus apprécier notre lieu. D'emblée, on est un endroit, puis on est un arrêt qui est intéressant sur le Saint-Laurent seulement par sa position, sa localisation géographique. Donc, on est comme un peu au milieu. Donc, souvent, on est un bon tremplin vers Saguenay et Québec parce que souvent, il y a des distances à respecter pour les navires. Donc, automatiquement, je pense, ça génère des escales. Donc, après les 3 ports d'escale les plus forts au Québec, soit Québec, Saguenay et Montréal, on est souvent le 4e d'un point de vue passager et nombre d'escales. Et je pense que ça aide beaucoup. Donc, comme je vous dis, il y a quand même des enjeux qu'on doit adresser. Et le fait que le quai est devenu une propriété locale, donc une corporation de gestion du port de Baie-Comeau qui est locale depuis 2 ans, ça nous permet, autant pour les côtés marchandises que navires de croisière, bien là, ça amène tout un nouveau développement. Donc, on travaille beaucoup avec l'équipe du port, ce qui n'était pas le cas auparavant parce que c'était Transport Canada. Donc, juste ce lien-là est majeur et vraiment stratégique. Donc, même si dans le fond, c'était l'après-pandémie, on se restructurait dans l'avenir avec ce partenariat-là. Et le port a vraiment un fort intérêt et toujours grandissant de développer ce marché-là. Donc, c'est bon pour l'avenir. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, autant pour améliorer notre accueil que de solidifier auprès de nos guides, la logistique des transports et tout ça. Donc, oui, Baie-Comeau, on peut voir ça d'un bon œil pour la suite, ne serait-ce avec tout ce qui s'est mis en place dans les dernières années.